Bon, les méchants routiers vont se faire arrêter. Contrôleurs routiers pourront retourner prochainement sur le terrain et seront armés. Ils seront armés. C'est le ministre des Transports qui en a fait l'annonce dans les dernières heures. Et avec nous pour en parler, le ministre des Transports et de la Mobilité du Québec, Jonathan Julien, qui est avec nous. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour, bon matin. Alors, Monsieur Julien, certainement qu'un peu partout, là, les gens se questionnent quand reverrons-nous les patrouilleurs là, sur le terrain? Là? Bon. Ils sont même pas là. Je dirais le plus rapidement possible, mais soyons plus précis. La décision d'armer les contrôleurs routiers, c'est une décision qui nécessitait beaucoup de travaux de préparation parce que le tribunal avait dit qu'ils doivent être outillés de manière adéquate, mais il y avait 27 autres dérogations, donc ça, c'était juste une dérogation. Maintenant, pour votre question, quand je dis le plus rapidement possible, on a 330 contrôleurs routiers, on doit les former, ils vont aller à l'école de police à Nicolet pour avoir une formation d'à peu près 65 heures, 63 heures et demie, pour justement être en mesure d'avoir l'arme à feu et d'avoir la bonne formation à cet effet-là. Il y a 55 contrôleurs routiers sur les 350 qui ont déjà porté l'arme à feu dans des fonctions précédentes. On parle d'anciens policiers, d'anciens gardes du corps. Donc, c'est la première cohorte qu'on va envoyer pour que ce soit plus rapide. Puis on dit que d'ici 18 mois, les 330 ont eu la formation et seront de retour sur le terrain. Quand je dis 18 mois, là, je suis conservateur. Soyez assurés que j'ai tout fait pour que ce soit 12 mois. Alors, on va travailler fort avec mon collègue à la sécurité publique pour que ça soit accéléré. Mais ça, c'est le temps nécessaire pour la formation. Cependant, je vais quand même m'assurer que les contrôleurs routiers retournent plus rapidement sur les routes que le temps de la formation. Dans l'intervalle, de manière intérimaire, on va faire des travaux en assistance qu'on appelle avec les services de policiers et les contrôleurs routiers dans des 50 sites stratégiques qui ont été identifiés, justement pour que les contrôleurs routiers, accompagnés de policiers armés, vont faire le travail sur les routes de manière intérimaire avant qu'ils soient pleinement autonomes avec l'arme à feu, tel que demandé par le tribunal. Donc, on n'attendra pas à la fin de ce fameux temps de formation. Ça va se faire de façon graduelle tout au long que les contrôleurs routiers vont revenir de formation. C'est essentiel pour moi. J'ai été nommé le 11 septembre dernier. Ça fait 5-6 semaines. Bon, puis j'entendais des gens qui disaient quand est-ce qu'ils vont revenir. On a travaillé excessivement fort dans les dernières semaines. Alors, la collaboration était bonne avec la sécurité publique, le ministère de Yann Lafrenière, parce que c'est conjoint, ces affaires-là. Alors, on est content. Certainement là, que les gens vont se rappeler de ces événements, ces accidents tragiques impliquant des camions lourds dans les dernières semaines. Est-ce que ça leur a pris ces accidents-là pour faire déboucher le dossier? Pas du tout, pas du tout. La mission principale du ministère de la Mobilité, pour moi, du ministère des Transports, c'est la sécurité routière. Le jeudi 11 septembre, le lendemain de la sermentation, c'est le premier dossier que j'ai demandé de voir avec les équipes. Pour moi, c'est inadmissible que les contrôleurs routiers ne soient pas sur nos routes, parce qu'ils assurent la sécurité routière des gens. Naturellement, les événements qu'on voit, là, c'est malheureux, et certainement que la présence des contrôleurs routiers sur les routes du Québec favorise la réduction de ces incidents malheureux-là. Alors, on ne peut pas faire de cause à effet directement, parce que quand on regarde les statistiques, les données de cette année sont pas moins bonnes que celles de l'an dernier. Mais une chose est certaine, les contrôleurs routiers ont un mandat essentiel sur la sécurité routière pour protéger les Québécois et les Québécoises. Il n'y a pas de raison qu'ils soient confinés dans des balances de manière totalement inefficace. Le tribunal nous a demandé d'agir, on a agi, et je souhaite le retour le plus rapidement possible. Ils sont essentiels pour la sécurité routière. Oui, clairement que l'aspect patrouilleur, le contrôleur routier était pointé du doigt, l'aspect chauffeur Inc. également, chauffeur de l'Ontario. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont sur la table à dessin? Ben, chauffeur Inc., c'est un dossier qui est complexe. Quand je dis complexe, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on contrôle au gouvernement du Québec sur lesquels on agit. Puis je pense qu'on agit bien. À la fois, l'émission de permis au Québec, c'est bien fait, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des permis à n'importe qui. On a exigé une formation là, qui commence le 15 décembre prochain pour l'ensemble des camionneurs, une formation de 125 heures. L'ensemble des nouveaux camionneurs, donc c'est 5800 camionneurs qui vont être formés à chaque année. Alors, ça va être une formation prescrite, va s'assurer que les camionneurs au Québec sont bien formés. Puis naturellement, la présence des contrôleurs routiers, c'est certainement le principal élément pour faire en sorte que la notion de chauffeur Inc. ou des camionneurs un peu boboches soit sur nos routes. Cependant, on ne contrôle pas tout. C'est-à-dire que ce qui se passe outre frontières, on ne le contrôle pas. Les travailleurs autonomes qui viennent de l'Ontario, on ne le contrôle pas. Donc oui, j'ai une discussion avec mon homologue du fédéral, mais on agit sur ce qu'on peut agir. Et je pense que sur les éléments qu'on agit, c'est les principaux éléments pour réduire la pression chauffeur Inc. M. Julien, merci beaucoup pour votre temps ce matin.